Hello les amis, welcome back to my channel. Aujourd'hui je vous parle d'un réseau social peut-être que vous avez trop négligé. Alors si tu es étudiante ou que tu es à la recherche d'emploi et que tu n'as pas LinkedIn en 2020, franchement va falloir y remédier et j'espère qu'après cette vidéo tu seras inspirée. C'est parti. LinkedIn ou LinkedIn, je sais pas, il y a deux écoles. C'est quoi? Ça sert à quoi? Donc c'est quoi? Donc c'est un réseau social professionnel, c'est-à-dire que c'est un réseau, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir rencontrer aussi bien vos amis, d'accord? Vous pourrez rentrer en connexion avec eux, mais vous allez aussi rencontrer des gens qui ont des postes peut-être qui vous intéressent et avec qui vous allez pouvoir peut-être connecter, ou même des recruteurs et avoir des potentiels interviews ou entretiens. Un profil LinkedIn de base, c'est une photo. Il va falloir, comme je vous ai dit, c'est un réseau professionnel, c'est pas la peine de mettre la photo Insta de ton profil, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, soigner un peu ta photo, mais aussi sourire, c'est toujours important, parce que si tu fais la gueule, ça donne pas trop envie de venir te parler ou de venir communiquer ou connecter avec toi. Ça va être la règle numéro 1, donc c'est d'avoir vraiment une photo, parce que un profil LinkedIn est consulté jusqu'à 21 fois plus avec un photo profil. Putain, j'arrive pas à parler. Avec une photo, tu vois ce que je veux dire, t'as compris, donc plutôt que si tu n'as pas de photo de profil. Ensuite, comment construire son profil? Donc là, il va falloir mettre une phrase introductive ou même un paragraphe qui vous présente. Donc qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez acquis en fait au cours de votre expérience professionnelle ou même à l'université ou dans des écoles. Ce que vous allez donc développer, c'est vous allez parler donc de votre expérience, éducation. Donc expérience professionnelle, vous allez mentionner chez qui vous avez travaillé. Si vous avez des recommandations, c'est top. Si vous avez aussi donc pas d'expérience professionnelle mais que vous avez des diplômes, les mentionner, de quelle école, et aussi bien sûr si vous avez eu des mentions, pourquoi pas briller en société, ça fait toujours plaisir. Puis ça fait toujours bonne impression, elle a une mention et tout. Vous savez pas si vous allez pouvoir décrocher un emploi, ou même si vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous aider pour un potentiel entretien. D'ailleurs, c'est vraiment de mon expérience que je vais vous parler après pour savoir comment moi j'utilise cette plateforme. Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est un réseau social, donc qui dit réseau social dit connexion. Donc c'est intéressant d'avoir des connexions et de développer son carnet d'adresses, élargir son réseau, c'est vraiment important. Donc comment je connecte avec quelqu'un? Vous regardez donc sur la plateforme, vous avez des suggestions, souvent c'est vos amis ou des personnes qui sont en fait rentrées dans un algorithme et qui sait en fait que vous parlez avec ces gens-là, mais vous avez aussi donc des gens que vous pouvez retrouver avec leur nom de famille et leur prénom, et des fonctions recruteurs. Des fois vous pouvez taper, je sais pas, par exemple Sanofi Manager, vous allez avoir une liste qui va apparaître. Vous pouvez faire ces recherches aussi bien dans le monde entier que dans votre ville. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc quand vous connectez avec quelqu'un, vraiment un de mes conseils là, c'est vraiment ce que je peux vous recommander, c'est d'envoyer un message personnalisé. Pourquoi vous ajoutez cette personne? Est-ce que soyez honnête et clair, c'est pas un problème. On sait très bien que les gens sont sur cette plateforme souvent pour rechercher du travail ou connecter avec des gens qui peuvent leur rapporter des informations parce qu'ils sont intéressés par un domaine précis ou spécifique. Donc vraiment ce que je vous recommande, c'est de connecter et d'envoyer soit un message vocal, soit une petite note, bonjour, et puis vous donnez l'objet de pourquoi vous envoyez ce message. Donc ça c'est vraiment important, et puis ça fait bonne impression. La personne elle va se dire attends, cette personne elle est plus, on va dire, marquée que noyée dans la masse des gens qui me rajoutent. Ensuite, une autre façon de connecter, d'interagir, c'est très important, c'est d'aller sur des lives LinkedIn, donc partager des lives. Il y a souvent des lives et avec des sujets spécifiques. Moi vraiment, celui que j'adore et suivre, et le créateur de contenu que je suis beaucoup sur LinkedIn, c'est Amokran Marish. Donc je vous mets son nom juste ici. Il fait en ce moment pour la quarantaine des lives tous les jours à 12h30 à Montréal, donc 17h30 à Algérie et 18h30 France. J'ai casé l'Algérie parce que tu connais. Bref, donc pour pas me perdre, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui propose des sujets divers et variés, aussi bien sur la création de contenu LinkedIn, aussi bien sur les entrepreneurs, parce que lui-même est entrepreneur, et donc partager des expériences. Et puis il a vraiment une rubrique caféine qui permet d'interagir avec d'autres personnes qui partagent leur expérience, donc c'est vraiment très intéressant. Et puis là, donc vous participez à un live, vous commentez, vous interagissez avec des gens, et puis donc vous pouvez tout de suite après le live, par exemple, aller discuter avec un des intervenants ou même de quelqu'un qui a commenté.
Ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Quelque chose que j'avais fait, par exemple j'étais à la recherche d'un emploi à Dubaï dans un domaine spécifique, j'ai vu un peu la liste et j'ai cherché quelques personnes qui travaillaient dans le domaine qui m'intéressait et puis randomly j'ai envoyé un message à une personne qui occupait une fonction qui m'intéressait. Bingo, elle m'a répondu, elle m'a donné son numéro de téléphone, on a pu s'appeler, elle a pu me donner beaucoup de renseignements sur sa fonction, l'entreprise. Franchement, si vous avez un entretien d'embauche à passer, que vous êtes un peu stressé, c'est vraiment un bon outil pour vous permettre de connecter et de vous donner des informations d'un moyen rapide, gratuite et en plus, vous allez vraiment être informé d'une très bonne façon puisque c'est la personne qui travaille dans le domaine. Donc, il n'y a pas besoin de faire des millions de recherches sur Internet et d'aller se perdre dans des millions d'informations. Un conseil aussi, comme c'est un réseau social, je vous conseille d'être actif dessus, c'est-à-dire que vous allez augmenter votre visibilité. Qui dit réseau social dit algorithme. Oui, LinkedIn est aussi soumis à un algorithme. Et donc, si vous postez régulièrement, que vous interagissez avec les connexions ou que vous avez des réactions sur les posts de votre fil d'actualité, que vous commentez, c'est vraiment quelque chose qui va vous donner de la visibilité. Encore une fois, si vous partagez un post ou que vous repartagez quelque chose que vous avez vu sur LinkedIn, c'est vraiment intéressant et de mettre un message, pourquoi vous avez partagé ou quelle est votre pensée du moment pour que ça ait un impact réel sur les gens et que donc du coup ça puisse créer des réactions sur votre post ou des commentaires ou des vues. Je vous mets un exemple d'un post que j'avais repartagé et donc du message que je voulais faire véhiculer sur ma page. Et puis donc ce post a eu plus de 10 000 vues alors que vraiment j'étais pas du tout active sur ce profil. Donc vraiment je vous conseille d'être actif et d'augmenter votre visibilité comme ça. Donc je ne vous conseille pas de dire oh LinkedIn j'ai pas le temps ou LinkedIn de toute façon je suis pas encore sur le marché du travail. Alors ça vraiment c'est vraiment faux. Si vous êtes étudiant et que vous regardez cette vidéo, je vous conseille après cette vidéo d'aller vraiment pour construire votre profil LinkedIn si c'est pas fait, parce que vraiment il vaut mieux être en activité ou avoir quelque chose sur le moment et être proactif et commencer à connecter avec des recruteurs, des managers, plutôt que d'attendre d'être sans travail et d'aller s'intéresser au marché du travail sur LinkedIn. Parce que c'est vraiment quelque chose un peu paradoxal, c'est quand vous n'êtes pas libre que les gens sont intéressés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de voir la proactivité. Donc n'attendez pas d'être sans rien pour vous dire ah bah tiens aujourd'hui j'ai peut-être téléchargé mon réseau. Si vous êtes étudiant, vraiment j'insiste, allez-y, c'est très important. Voilà, donc j'espère que ces petits tips et puis cette plateforme que je viens de présenter vous aura aidé. N'oubliez pas qu'il y a d'autres fonctions sur LinkedIn dont je n'ai pas parlé forcément mais qui vous seront peut-être utiles, notamment in-learning, j'insiste là-dessus et puis je laisse la fin de la vidéo. Donc in-learning qui sont des formations, là en ce moment il y a des formations qui sont gratuites parce que c'est la quarantaine et c'est la crise du coronavirus, tout le monde le sait, donc peut-être que je vous inviterai aussi à aller suivre des formations. En plus ces formations elles sont reconnues par les recruteurs, donc je vous encourage à aller faire un tour. Et puis si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me supporter, à liker, commenter, puis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse les gars, bye.